De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes avec la deuxième mini-entreprise de cette soirée, à savoir la société Croc d'Argent. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Qui est le PDG ou le directeur de cette entreprise? Moi. C'est toi. Ok. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, fonction? Enfin, on sait déjà que tu es PDG. Je m'appelle Vitalis Guinaël. Tu t'appelles Guénaël? Ok. Mhm. Donc PDG. Ensuite, à côté de toi, nous avons... Le directeur adjoint Triès Guillaume. T'as hésité, oh. Rappelle-moi le prénom. Guillaume. Triès Guillaume, oui. Guillaume. Donc directeur adjoint. Mhm. De l'autre côté, Monsieur Kinan Gauthiero, responsable chef des chiens. je commence à comprendre. Éducateur canin. Éducateur, regarde. Ok, là je commence à comprendre. Et Grégory, secrétaire. Grégory, le secrétaire. Très bien. Vous êtes tous dans la même formation? Oui. Comment vous êtes rencontrés? On est dans la même classe. Même classe à l'école? Oui. Pourquoi avoir choisi de participer au concours Entreprendre en lycée? Déjà, on a trouvé que c'était une bonne action, un bon moment, dis-je, pour commencer à se mettre dans l'entreprise, pour comment créer une entreprise et tout. Mhm. Suite à ça, on a eu l'idée de former des chiens. On est dans un monde, dans un monde non-droit, oui, on peut avoir un cyclone. On n'est pas à l'abri de tout type de danger, quoi. Mhm. Mhm. Donc, on a décidé de former des chiens sauveteurs ainsi que des maîtres canins. Ce qui dit. C'est sous contrôle c'est sous contrôle de monsieur? Non. Mais vous êtes Encadrant. Vous êtes le encadrant. Ouais. Vous êtes dans le domaine aussi? Non, pas le domaine canet, mais je suis dans le même établissement. D'accord, très bien. Donc vous voulez former des chiens sauveteurs Voilà. et assurer des formations justement. Pour former d'autres personnes s'ils veulent nous aider et tout. Et comme on n'est pas dans le particulier, on est dans le privé. Mhm. Donc, tout ce qui est privé, c'est mon ami qui a représenté ça, l'adjoint. Il n'y a pas de problème. Attendez, parce que vous avez des idées dans ce concours. Donc comment ça vous est venu? Ok, vous êtes dans des formations canines, vous travaillez avec les animaux et tout, mais comment ça vous est venu l'idée justement de former de former des chiens sauveteurs et de former aussi les maîtres? L'idée est venue de... On a eu notre collègue qui s'appelle Kinan Gauthiero. Gauthiero. Il a réalisé un stage quand il était en troisième chez un particulier qui est maître canin aussi. Mhm. Au cours de sa formation, on a compris qu'il n'y avait pas de chien sauveteur en Guadeloupe, et alors que tout le monde se plaint qu'il faut se préparer en cas de catastrophe naturelle. Exact. Et au final, on a des moyens en Guadeloupe qu'on n'utilise pas. Donc nous, on a décidé d'utiliser des chiens de Guadeloupe au lieu d'attendre sur les secours français, qu'on commence à se débrouiller nous-mêmes. J'adore le discours. Franchement, c'est un très bon discours. Il faut penser à nous en local. Je suis à 1000% d'accord avec vous. On a tout pour se débrouiller en Guadeloupe, mais on attend sur les gens. Ok. Ok. Super. Oh, on va bien s'entendre, vous et moi. Très bien. Donc, l'idée vous est venue. Et comment ça va se passer en fait? Comment vous proposez le produit? Le produit, il est ouvert à tout le monde. Mhm. Tu viens avec ton chien. La puissance de ton chien, on l'utilise pour sauver des vies. Donc, attends. Vous pouvez prendre n'importe quel chien ou bien il Non, faut que je on a- l'emmène tout petit pour toi? Non, on a une âge quand même, on a dit qu'on commence à partir de 6 mois. Et je vais laisser le responsable chef des chiens finir de vous expliquer. On commence à partir de 6 mois. Après 6 mois, il faut savoir que pour vraiment bien dresser son chien, pour faire de la recherche, il faut prendre 2 ans, voire plus. Et ça, c'est après, vous êtes sûr et certain que votre chien, après, sera apte à aller chercher des gens sous les décombres. Donc, donc ce sont des formations qui seraient sur 2 ans, à peu Voire près. plus. Et vous formez et l'animal et le maître. propriétaire et Voilà. le maître de l'animal. Mais ce sont 2 formations différentes. Pourquoi elles sont différentes? Comment vous expliquer ça?
Ce qu'on va apprendre aux chiens, on va apprendre au chien à chercher des gens sous les décombres et on va apprendre au maître à canaliser son chien. Ok. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'ils soient ensemble? Oui, oui, ils seront tout le temps ensemble. Mais ça, le c'est- maître a des cours théoriques Voilà. à part? Et le chien, il a les siens, mais le maître sera toujours avec lui. Ok, ok, ok. Donc effectivement, on part sur 2 ans, donc c'est des formations qui sont quand même assez longues. Ah oui. On est d'accord? Et cher aussi. Parce qu'il faut savoir que pour l'heure, je crois que vous êtes à 25 euros. 25 euros de l'heure? Oui. Et tu parles de 2 ans de formation, mais ça reviendrait... En général, quand on vend les formations, c'est un nombre d'heures qu'on vend. Oui, Donc, justement, c'est 1032 heures, vous vendez 1032 heures, la formation, ce serait 1032 heures. qui est 2 ans. À 25 euros de l'heure, combien de millions je vous dois? Ça, la grande question, c'est ça ma grande interrogation. Donc la formation me reviendrait à 1032 heures fois 25. Je suis à 25 800 euros. Donc comment rendre ça achetable? Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas sur le même secteur. Ça veut dire que moi, je suis plus loin qu'eux. Et on n'est pas sur la même commune. Ça veut dire que les deux qui peuvent se voir. Le plus souvent, c'est Gautiro et Trieste. Oui, c'est une chose. Là, tu es sur l'organisation. Mais moi, je parle en termes de coût. Quand tu vas venir avec ton devis, le devis est à combien? Il est à 25 000 euros? Oui, mais en fait, le truc, c'est que quand tu es responsable d'un chien sauveteur, c'est pas comme si tu as un chien qui est attaché sur un manguier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il peut sauver des vies. Et une vie, c'est inestimable. Voilà. Donc, à la limite, que les institutions le prennent en charge, ça me va. Par exemple, que les pompiers, que les policiers Mais fassent nos appel à- cibles, nous sont les pompiers, le RSMA, en gros, les grandes boîtes qui se font D'accord. déplacer pour Assurer des sauvetages. assurer des sauvetages. D'accord. Mais les petits particuliers sur le côté ne sont pas exclus. Oui, mais moi, en tant que petit particulier, je veux bien former mon animal pour qu'il puisse aider ma famille en cas de problème. Oui. Ça, je veux investir dessus. Oui. Mais 25 000 euros, Oui, je ne peux pas me permettre. c'est un gros coup, mais quand nous, on enlève nos frais de charge, il faut avoir le terrain, il faut nourrir le chien tout le temps, il faut que le chien soit suivi régulièrement chez, chez un vétérinaire. Ça descend très vite. C'est vrai que oui, c'est vrai que les coûts annexes, on doit les prendre en considération. Peut-être que penser au mois, ce serait peut-être plus simple. Parce que comment vous allez placer ça? Moi, je ne parle pas des mois. institutions. Oui, en fait, tu m'as donné le prix des 2 ans. Voilà, c'est les 2 ans. Mais Mais c'est vrai au qu'au mois, mois, ça revient normalement à 335 euros, si je suis bien. je crois pas. Je suis un petit peu en deçà. Ce serait plutôt 1000 euros du mois. Ouais, voilà. Bien, tu m'as donné, tu n'appliques pas le tarif à 25 euros de l'heure. Voilà. Vous êtes à combien de l'heure? Exactement. Exactement, on est à 15 euros. Voilà, donc tu es moins cher, vous êtes moins cher que le marché en fait. On est moins Voilà. cher que le On est beaucoup. beaucoup moins cher. D'accord, mais voilà, il faut commencer par ça. Oui, Oui, on- parle de ma poche et moi je t'écoute, il n'y a pas de problème. Donc en fait, vous êtes à 15 euros de l'heure sur les 1032 heures. D'accord, là oui, là on commence à être abordable. Là on commence à être abordable. Ok, on est plus sur du 5-6. 500-600 par mois. Ok, là c'est déjà plus abordable. Ok, pas de problème. Donc, formation plutôt réservée, donc RSMA, police et consorts, ou même pour les établissements scolaires par Voilà. exemple, ça peut être une idée. Vous avez commencé déjà à démarcher? Oui. Tout le monde peut participer. Hein. Oui. Oui, oui, toi tu... On va se tourner vers toi. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé à démarcher? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Quand vous présentez le projet, moi j'avoue, je suis... L'argumentaire, il est bon. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un beau projet. Si on peut aller encore plus loin, on voudrait l'étendre encore plus loin, pas en Guadeloupe seulement, mais encore. Caraïbes? Ouais, Aux Caraïbes? dans toute la Caraïbe. Vous êtes renseigné dans la Caraïbe? Ça se fait pas beaucoup, les chiens Il sauveteurs? n'y en a Non, pas. il y en a Il y en a- On n'a il y en a pas, pas on n'a pas de concurrent. Ah d'accord. On est les seuls à faire ça dans la Caraïbe. En gros, niveau concurrent, on a tout. On a dressage, on a pooling, on a chien de ring, on a les chiens qui font de sécurité, on a tout. Pas de chien sauveteur sur la Caraïbe. Donc il y a un gros marché en fait. Voilà. Ok, très bien. Et comment vous formez en tant que formateur de chiens sauveteurs? On se C'est fait que- fort. On s'est formé par un maître canin qui a déjà de l'expérience Très bien. et il nous aide, il nous donne des techniques
la parole, comment il faut s'adresser au chien. Parce que tu ne vas pas venir devant le chien, tu ne vas pas lui dire assis, il va s'asseoir. Ah bah c'est clair, ça ne marche pas. Ouais, mais ça marche Tu pas. peux essayer, ça ne marche pas. Donc à force où il va sauver quelqu'un, on pense bien que ça doit être extrêmement compliqué. Voilà. La relation entre le maître et le chien, c'est d'être lié en gros, quoi. Ça doit... C'est fusionnel. Voilà, c'est fusionné. Ça doit être comme une Une mère seule personne. et son fils. Ok. Donc, tout ça doit s'apprendre depuis le Petit. plus jeune âge du chien. Voilà. Il faut effectivement. Donc c'est vrai que c'est un lourd travail. La formation théorique, vous avez déjà mis ça sur papier? Non, en fait, la formation théorique, franchement, elle se passe sur le terrain. Parce que théorique, c'est beaucoup dire. Parce que la théorie avec le chien, il ne te l'écrit pas. C'est à toi de lire ton chien. Peut-être qu'il va te lever le museau. C'est à toi de savoir si la personne est passée ou pas. Parce que le chien, quand il va retourner sur ses pas, il va aller 2 fois, 3 fois, il ne va rien trouver. C'est à toi de savoir. Il est allé 3 fois, 2 fois, il n'a rien trouvé. C'est que la personne n'est pas passée par là. En gros, la théorie, c'est le chien qui te la donne. D'accord. C'est pas... Tu es bon communicant, mais il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est croiser les bras quand tu communiques. Ça veut dire que tu fermes la communication alors que tu es très ouvert. C'est paradoxal. Mais c'est très bien. Ok. C'est qui s'occupe des chiens? C'est lui ou c'est toi? Moi. En fait, je suis directeur parce que je suis polyvalent un peu partout. Je suis mon entreprise. Tu mets ton grain partout. Voilà. C'est très bien. Donc c'est exact ce qu'il nous dit. Oui. On doit pouvoir lire son chien. Voilà. Donc en fait, le gros de la formation, c'est vraiment l'attention. Vous avez les codes, en général, du chien, et vous apprenez donc au maître Voilà. comment le lire. Comment expliquer ça? Comment savoir lire son chien, comme vous avez dit. Ouais, mais c'est pas moi, c'est lui. Comme il a Franchement, dit. c'est une belle image, hein, de lire son chien. Très bien. Et pour l'aspect sauvetage, parce que pour lui donner des petits ordres lambda comme ça, ok, il y a le domaine canin, tu peux dresser ton chien, mais la spécificité pour le sauvetage, par contre, comment ça se passe? Il devra sauver son maître? Non. Vous allez le noyer? Vous allez noyer les gens? Non. Ce qu'on a commencé à faire là pour l'instant, c'est plus chercher les gens sur les décombres. Donc on a déjà eu une chaîne qui s'appelle Madonna. Madonna? Madou. Ok. Et, sans mentir, elle est très forte. Mais il faut continuer à travailler comme ça, sans relâche, pour que un jour, s'il y a par exemple un autre, comment dire ça, notre secours sismique, pour, Secours sismique ou bien ouragan? bien peu ouragan, importe. n'importe, hein, ben, pour qu'elle aille chercher des gens très vite, car il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'on ne les a pas trouvés tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. La plupart du temps, c'est ça. Mais la chaîne, donc, on va dire, c'est un peu votre prototype, entre guillemets, Madonna. Voilà. Ok. Et une fois que vous aurez les résultats sur Madonna, vous pourrez démontrer par A plus B ce dont elle est capable. Donc ça veut dire, à Destrélan, pour la présentation, on va mettre viendra quelqu'un avec sous elle. les décombres. Voilà. Et On va aller chercher. on va essayer de trouver déjà des décombres pour emmener. C'est pas essayer. On c'est va pas trouver, essayer. on va trouver. Très bien. Pour qu'elle aille chercher les gens pour. Ça bien peut être montrer. génial. Hein. Oui. Franchement, je vois ça, j'imagine ça un peu. Franchement, ça peut être génial comme présentation. 2-3 voitures de casse devant. Ouais, non, mais tu peux simuler effectivement une zone accidentée et mettre quelqu'un en dessous, même bien caché, les personnes et tout, et faire le chien. Même moi, j'aurais voulu assister à ça pour voir si vous réussissez. Mais On c'est a possible, l'intention, hein, c'est vous pouvez possible. venir, ouais. Non, mais de toute C'est façon, il y aurait une vraiment- caméra de canal qui sera là pour les démonstrations. On a aussi un tournage de film aussi qui est prévu avec Donc la publicité. avec la case de Gombo, se faire un film au début où on voit tout ce qui se passe, des écoulements d'eau, des éruptions volcaniques, et tout de suite après, une recherche. Non, le projet, je m'attendais pas à ça en fait. Vraiment pas. Alors pourquoi Croc d'argent? C'est venu, on va dire, Naturellement. voilà, c'est naturellement. Naturellement comme ça. Oui, naturellement. Mais non. En fait, Tu aurais appelé ça chien sauveteur. Je t'aurais dit oui, naturellement. Mais la Croc d'argent. Je vais vous expliquer. C'est parti de justement l'entreprise où j'ai effectué mon stage. Ben, elle s'appelait Crodon.
Attends, tu l'as. Non. Et j'ai beaucoup apprécié cette entreprise-là. Donc j'ai juste remplacé C'est un le petit dos hommage pendant- donc à Voilà. l'entreprise où tu es passé. Et bon, eux ils sont or, toi tu as argent. Pas bronze, argent. Voilà, c'est juste derrière eux. Ouais, mais t'es à l'heure passé platine. Non, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez un logo? On voit que je vois que vous avez le même polo tous. Oui. Oui. Donc c'est vos tenues pro? Oui. Oui. Alors pourquoi le petit triangle là? C'est une telle Ça, c'est... C'est en fait, c'est la marque de Sebastiano. On pourra pas l'enlever. Désolé, j'ai pas reconnu du tout. Mais en fait, c'est pour donner l'effet justement. En vrai, le logo, vu qu'on a cherché un logo qui est assez fort, en fait, c'est une mâchoire de chien. Au fond, dans la mâchoire du chien, il y a des décombres et il y a un chien à l'intérieur. Chien. Alors, mâchoire de chien, décombre, chien à l'intérieur. Vous avez pas trop de chien? Hein? Vous avez pas trop de chien? En fait, tu as les crocs du chien qui sont en argent. Ça fait un peu de grotte. Voilà, premier plan. Second plan, tu as un chien qui est sur des décombres au fond. Faut que je vois ce que ça donne à l'image. Vous travaillez dessus vraiment Oui, ou c'est un oui. projet? Et Non, on bientôt- travaille dessus, on travaille vraiment. dessus. On a. Et bientôt, on va le mettre sur le t-shirt. Il faut le mettre sur le t-shirt. Voilà. Votre identité visuelle va jouer beaucoup. Pour ça. l'instant, on a juste fait ce qui manquait sur notre dos. Trop d'argent. Trop d'argent. On peut voir? Très bien. Mettez-le moi ça en argenté. ça sera beaucoup mieux. On vous a donné un budget en début de concours. Vous avez déjà utilisé du budget ou... Non, Non. pas encore. On va encore remercier notre parrain, Oui. Mylor Patrick, parce qu'il nous a fait un don de 400 € de matériel. Excellent. En quel honneur, comme ça. Voilà. Comme ça. Pour nous aider à poursuivre nos efforts, pour ne Et pas relâcher. voilà. De quoi vous avez besoin d'autre? Alors, en tout, on a tout ce qui est muselière, laisse, longe, boudin, Harni. Donc il faut quand même beaucoup de matériel Ah pour oui. la formation. Pour Petite un chien, recherche. je vous donne grosso modo, vous avez besoin de 200 à 300 € de matériel. Pour un Pour un chien. Ok. Et ça, c'est des frais que vous assumez. Vous ne demandez pas, par exemple, si moi j'emmène mon chien, vous n'allez pas me demander ramène tel matériel. Non, on va. Non, c'est- Le strict minimum, l'escolier. L'escolier. Et vous, après, donc, Après, tout ça, ça on- rentre dans la prestation. Voilà. Tous les outils, les matériaux. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se faire un coup trop bas non plus. Parce Non, qu'on non, est je comprends là maintenant. Je comprends fort bien. S'il y a déjà ne serait-ce que 250 €, 300 € d'investissement déjà à la base, voilà. Tu sais, même quand tu amènes un chien, je sais pas, tu déplaces ton chien, il te faut une cage de transport. Mhm. La cage de transport, elle a 195 € Mhm. pour le plus Le petit plus chien. peur. Ouais, ouais, c'est pas donné. Ouais, c'est pas J'ai donné. vu que c'est pas donné, effectivement. Vous avez des partenariats pour obtenir tout ça moins cher? Oui. Donc, on a notre parrain, c'est M. Mylor Patrick. Et donc vous pouvez acheter aussi chez Monsieur Mélan Patrick. Voilà. Et ce qui c'est la femme qui a case animale. Force animale. Face à l'animal. Face à- Donc vous avez bouclé la boucle. Ouais, ouais, on a bouclé la Donc partenariat privilégié ou c'était juste occasionnel, il vous a donné un truc ou bien vous allez travailler ensemble? privilégié. Très bien, très bien. Vous serez une extension un peu de son magasin. Quoi. Voilà. En gros, voilà, on a la femme qui nous aide pour le matériel et lui sur le terrain. Très bien, vous allez trouver un bon partenariat. C'est super. Ok. Vous avez déjà un contrat? Comment un contrat? Est-ce que vous avez déjà un organisme qui est prêt à faire appel à vos services ou quelqu'un qui est prêt à faire appel à vous? Pour le moment, on ne peut pas s'engager vraiment pour faire des services. Il faut attendre la formation de Madonna. Non, la formation de Madonna, on sait qu'elle est au point, on l'envoie chercher quelqu'un, elle est au point. Le problème, il faut s'engager pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on est en seconde, on a les cours, et de faire tout et d'assurer une fonction pendant 2 ans, peut-être que ça ne sera pas possible. Mais le projet, en l'idée, il est là. En gros, si on pouvait le réaliser, on nous donnait 2 ans de temps libre, on sait qu'on aurait pu Oui, travailler. mais tu peux pas, vous pouvez pas démarrer sur un projet comme ça
et laisser ça aux oubliettes pendant les 2 prochaines années. Vous devriez calculer comment mettre en place le projet pendant les cours. Non, ça c'est possible, c'est ce qu'on fait déjà à deux. Il me semble, hein, Si, parce que vous êtes à pendant- l'école toujours. Pendant les horaires de stage, certains jours, quand on sait que ça dépend des horaires. C'est-à-dire si du genre, moi je commence l'après-midi, je vais aller le matin et on va aller entraîner les chiens. En fait, moi, c'est par alternance, en fait. C'est alternance, voilà. Ah, c'est Voilà, par alternance. c'est de l'organisation, c'est tout. C'est de l'organisation. C'est pas Parce que comme si vous si... laissez ça en stand-by après pendant 2 années, qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y a pas une autre entreprise qui va venir et qui va proposer La même chose. on vous forme des chiens sauveteurs, ça ne c'est du jamais Déjà vu dans la carrière. déjà qu'on en parle là, déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Tu as compris? Ah oui. Tu as compris. Tout de suite. Donc il faut protéger son projet. Moi je dis ça à tous les jeunes, puisque franchement, si vous êtes les seuls créneaux dans la Caraïbe, c'est énorme. Effectivement, personne n'y a pensé. Vous y avez pensé, c'est à votre honneur. Mais il faut protéger Oui. le projet. Ok? Donc demain, hein, on va On ira chercher sur sur- Internet comment protéger une idée d'entreprise. Ok? INPI et consort. Je vous donne déjà un INPI. Tu vas à l'INPI, tu déposes le nom et tu déposes les termes de ta société. C'est très important. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent et ça permet de ne pas se faire voler. Ok? Super. Je vais faire un petit tour de table avec vous. Je crois qu'il nous reste encore un peu de temps. Oui, on va prendre encore un petit peu de temps. Je vais faire un petit tour de table. Alors, pourquoi effectivement on devrait choisir votre entreprise pour le concours Entreprendre en lycée? Pourquoi vous devriez gagner? Parce qu'elle est sûre déjà, elle peut servir à beaucoup de choses. Surtout sauver des vies, Oui. Elle est unique en son genre. Voilà. on peut le dire. Ah, quoi. C'est fini. Et on va travailler ta communication à toi. Hein. Tu es timide. Donc, moi, je dirais qu'on peut choisir notre groupe, notre projet Coup d'argent, parce que déjà, on forme des chiens pour sauver nos vies et pas pour faire de l'amusement, des trucs comme ça, pas faire de la sécurité. On est d'accord. Donc, c'est plutôt pour nous protéger, pour éviter les pertes humaines. Et des fois, lorsqu'on voit un chien qui nous sauve, on voit que c'est tellement rassurant qu'on trouve une bête qui nous sauve. Ah, mais Ok. tu sais, quand tu es en danger, ça peut être ton bête, n'importe quoi, tu es content. Tu es extrêmement content. Et lorsqu'on regarde un chien, ça n'a pas les mêmes sens que nous. C'est un sens plus développé. Donc, moi, je dirais qu'on peut nous choisir. Ben, voter trop d'argent, c'est voter la sécurité d'autrui. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a beaucoup de séismes, de tremblements de terre, etc. Et. Comment dire ça? Tranquille. Voilà. C'est bon pour toi? Non, et aussi, ce que j'aimerais faire, c'est que d'essayer de faire voir certaines races de chiens qui sont dites dangereuses. Essayer de faire. Ils de peuvent ces- aussi sauver des vies? Oui, Les pitbulls, les rottweilers, les chiens comme ça? ils peuvent tous sauver des vies, depuis qu'ils ont la bonne formation. Ok. Tu dis que c'est pas la race qui fait que le chien est méchant, Voilà. c'est plutôt le maître? N'importe de quel chien peut être l'éducation. méchant. Ça dépend de l'éducation et du maître. Tout simplement. Mais ils n'ont pas une prédisposition à nous manger? Non. Non? C'est sûr? Ok. Je te crois. Peut-être pas trop aux paroles, mais je te crois. Et on finit avec notre PDG. Pourquoi on devrait choisir Croc d'argent? Moi, je dirais voter Gros d'argent, comme il a dit, c'est voter la sécurité. Gros d'argent ne travaille pas pour nous, mais travaille pour vous, travaille pour la société. Parce on voit tout ce qui se passe en France, on voit des éruptions, on voit tout. Mais ce qui peut se passer en France, ce qui peut se passer en Amérique, peut se reproduire dans les Caraïbes. Ce qui se passe tout ce qui se passe ailleurs, ça peut toucher. On a tout. De toute façon. On a Nous, on a tout. Certains ont que tremblement de terre, d'autres ont que ouragan. Voilà, On a tout. nous on a tout. Quand ça touche, quand il y a un séisme ou un tremblement de terre, ça ne regarde pas si tu es riche ou si tu es pauvre. Ça touche tout le monde au même moment. Et moi je dis voter pour nous parce qu'on est des jeunes, jeunes. On a à peine 16 ans, 14 ans. On a choisi un projet. On est les seuls qui se sont investis pour travailler avec des animaux. C'est vrai. Et que Croc d'argent, c'est au service de tout le monde. Et
Croc d'argent, c'est du plus petit qui sort du ventre de sa maman au plus âgé qui en aura besoin. Excellent. Excellent. Oh, ils vont en paquet de vitesse. Faudra faire attention. Non, tu as un très bon argumentaire. J'apprécie beaucoup votre projet parce que c'est vrai qu'on n'en a pas souvent qui sont basés sur la sécurité. Enfin, c'est même pas de la sécurité. Là, on parle vraiment de sauver des vies. On parle vraiment d'intervenir dans des cas extrêmes. Je pensais qu'il y en avait. Je ne vais pas vous mentir. Je pensais que ça existait ici. Mais visiblement, non. Moi, j'ai fait mon étude de terrain. Il faut savoir que je passe mon truc de jeune sapeur-pompier. À la caserne de Saint-Claude, c'est une caserne qui est neuve. Il n'y a pas de chien. On a fait à vieux habitants, il n'y en a pas. Le RSMA n'en a pas. Ils ont toutes sortes de chiens. Drogue, stupéfiants, mais pas de sauvetage. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, j'avoue, franchement, on veut trouver la dope, mais on ne veut pas trouver des gens. C'est chaud. En tout cas, merci messieurs pour la présentation de ce projet. Je suis vraiment content de voir que vous vous intéressez à des domaines aussi larges, aussi variés, et que vous touchez même des secteurs qu'on n'aurait jamais imaginés. C'est vraiment excellent. Je pense que votre projet mérite même un prix à part. Vous êtes peut-être hors concours même, puisque franchement, c'est d'utilité publique. En fait, ce serait d'utilité publique. Donc ça rentre dans un volet différent, c'est pas trop commercial, c'est vraiment pour aider la société, quoi, comme vous le dites. Excellent en tout cas. Je tire mon chapeau, je suis surpris, agréablement surpris. Donc j'attends l'exercice à destre et lent. Et on veut que ça fonctionne et que Madonna, effectivement, démontre par A plus B. Il n'y a pas que Mado. Hein. Il n'y a pas que Mado. Il y a aux deux. Il y a aux deux. Aux deux. Bon, les noms, on va repasser. Parce que, ouais, les noms, il y a pas. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On se retrouvera très prochainement pour votre présentation. Je le rappelle, donc cette société Croc d'Argent qui vous propose de vous former et de former vos chiens, vos animaux de compagnie, justement, à sauver, à faire trouver les gens lors d'événements malencontreux et justement aider à leur porter secours. Merci beaucoup, messieurs, encore une fois. La grande édition n'est pas terminée. On continue avec Politiquement Vôtre. Vous retrouverez Yves Boisset tout de suite après la pub. Merci, les gars.